Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on répare une télé 4K Hisense qui a des problèmes de surchauffe. Pour démonter une télé, il faut la poser sur une surface plane et assez molle pour pas abîmer la dalle. On va se munir de tournevis cruciformes pour démonter la vingtaine de vis qui maintient le capot arrière de la dalle. Ok, une fois les vis enlevées, on peut enlever le capot. Attention parce que la prise USB est très utile, vous verrez pourquoi plus tard. On enlève le capot. Ok, donc là il est très sale, faudra le nettoyer, il y a beaucoup de poussière. Ok, donc sur cette télé là, on a toute la partie électronique ici. Donc ça j'avais rajouté des petits refroidisseurs, mais c'était pas très utile parce que la pâte thermique ne tenait pas bien. Donc du coup j'ai installé un ventilateur complet. Là c'est un ventilateur d'ordinateur et là-dedans ça fait du bruit. Là c'est toute la partie alim. Donc on va essayer de remettre la terre et régler le problème de ventilateur en dévissant cette partie là. Ok, la partie aluminium est enlevée. On va pouvoir enlever le ventilateur qui était posé en trash dessus avec un petit peu de pâte thermique qui a coulé sur le ventilateur. Donc ce ventilateur là, ça vient de vieux PC, c'est très bruyant et le branchement était pas optimal comme vous pouvez voir. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre un petit radiateur sur cette carte là. Cette carte là, c'est une carte Técon, c'est ce qui permet de faire le lien entre la carte électronique et la dalle. On va chercher un meilleur radiateur. Donc j'ai trouvé un ventilateur parmi ma boîte à ventilateur. Il nous faut un ventilateur avec des pales très serrées pour que ça fasse le moins de bruit possible. Ou sinon, on prend un dissipateur thermique avec des caloducs, c'est les tuyaux en cuivre, qui emmènent la chaleur jusqu'au radiateur qui va souffler avec un ventilateur devant. Mais celui-là il est excessivement grand et j'en ai pas d'autres, donc on va faire à l'ancienne avec un ventilateur et un petit radiateur que je vais prendre ici. Il n'y a plus qu'à installer tout ça, mais d'abord on va chercher une tension sur la carte mère, soit sur l'alimentation ou soit sur la carte mère de 5 volts pour pouvoir alimenter le ventilateur. Donc, pour effectuer une recherche de courant sur la carte mère, il faut un multimètre, une alimentation et bien évidemment un interrupteur pour pouvoir gérer l'alimentation. Et surtout faire très attention à ne pas se prendre un coup de jus de 220 volts parce que la télé est ouverte, grande ouverte, donc c'est très dangereux. Pour le multimètre, on va mettre le fil moins sur le com et le plus sur la partie mesure voltmètre. Donc on va mettre notre voltmètre sur 12 volts, donc batterie 12 volts pour moi. Et on va commencer à faire de la recherche de courant en alimentant. Donc là j'ai alimenté. On va pouvoir commencer les recherches. On va aller déjà voir sur cette partie là, parce que j'ai peur que sur cette partie là il y ait que du 220 volts voire du 12 volts. C'est pas ce qu'on cherche. Donc on va essayer de se piquer sur ce fil là par exemple. Bon, du coup en fait je me suis rendu compte, j'ai trouvé un endroit où me piquer. Donc c'est du 9 volts, moi je voulais me piquer là parce qu'il disait que ça sortait du 5 volts. Mais finalement ça a foiré et ça a pas fait ce que j'ai voulu. Donc j'espère que ça a pas fait de court-circuit, mais c'est pas grave. Donc là ce qu'on a fait, c'est j'ai branché le câble sur l'alimentation de la carte à l'endroit où il passait du 9 volts. C'est un peu trash mais ça marche. Je le fais passer là et jusqu'à la carte Técon. De base je voulais mettre ce petit ventilo là, mais je viens d'essayer, il marche plus, donc poubelle. Du coup à la place je vais mettre ce ventilo là. Alors c'est absolument pas ce que je voulais, mais en fait il fait vraiment pas beaucoup de bruit celui-là. Et c'est ce qu'on veut en fait. Donc je pense que je vais faire tac comme ça ce truc là. Et je vais le relier, je vais souder. Pour souder je prends mon petit fer à souder qui chauffe jusqu'à... Je le règle à 450 degrés. Je prends le fer à souder que je vais mettre avec un petit peu d'étain. Et ensuite, on applique. On applique comme ça. Voilà.
Une fois, ça fait beaucoup de fumée, mais une fois que c'est fait, ça va tenir. Et on fait le deuxième, le moins. On fait plus. Pour le fil noir, on fait la même technique. De l'étain et en fer à souder. On prend le fer à souder, la panne du fer à souder qu'on met sous le câble, et ensuite on applique l'étain. Et ça va lier les deux câbles ensemble. Normalement, c'est bon. Une fois que c'est soudé, on va prendre du scotch d'électricien. Donc c'est du scotch très robuste, pas très sexy, mais très robuste. J'aurai juste à l'appliquer comme ceci. Tac. Je serre fort et on ferme. Ok, une fois que c'est monté, on va réessayer. Voilà, parfait. Comme on ne veut plus l'entendre, il fait aucun bruit. Juste un petit sifflement, mais ça, le capot plus la distance de la personne de la télé, ça atténuera le son, il n'y aura aucun son. Bon, j'ai un petit souci là. Cette plaque là, normalement, elle se pose sur la carte écran, mais du coup, j'aurais pas des vis assez grandes et il fait plus de bruit. Donc ce qu'on va faire, c'est on va enlever la plaque et on va juste remettre les vis d'origine et qui vont tenir essentiellement la carte écon et pas la carte plus l'aluminium. Ok, la carte est stabilisée, elle ne bougera pas. Juste là maintenant, le ventilo il va se barrer. Donc on va essayer de trouver un compromis pour pouvoir installer le ventilo de telle sorte qu'il refroidisse le processeur en direct. Donc je pense comme ça, ça a l'air bon. Maintenant il faut essayer dans des conditions réelles. Et je sais pas si ça va bien marcher. Parce que je me rends compte que le capot il va cacher le ventilateur. Et donc peut-être qu'il y aura une surchauffe. De toute façon on verra bien. Ok, c'est bon, j'ai stabilisé le ventilateur. C'est vraiment un accrochement trash, vraiment très mal fait. Mais ça ira pour les essais. Donc là, on va vérifier que ça fonctionne encore. Ça, c'est le multimètre. Donc là, il fait un petit peu de bruit. Mais vraiment très légèrement, donc ça devrait aller. On va remonter et on va essayer. On remonte avec le capot. Je vais pas visser les vis tout de suite parce que ça se trouve ça va pas aller. On ouvre. J'ai bien fait de pas le fixer définitivement parce que comme vous pouvez l'observer, il fait énormément de bruit. Et donc bah c'était un peu pour ça que j'avais changé le ventilateur pour pas avoir de bruit. Bah du coup ça fait du bruit donc il faut tout changer. Super, j'ai retrouvé un mini ventilo, ça c'était un ventilo de PC portable. Il est extra fin, c'est parfait pour nous. Juste, il a de la pâte thermique sur le dessus. Donc il faudra nettoyer tout ça. Donc on va le faire maintenant. Nettoyer la pâte thermique, rien de mieux que de l'alcool isopropylique ou d'éthanol, c'est pareil. Un chiffon qui ne craint rien, un chiffon sale. Et on frotte. Comme ça. Ça dégraisse. Et en plus, ça sent bon et ça nettoie. Donc, c'est parfait pour nous. Pour la carte écon, je vais pas nettoyer le processeur avec de la pâte avec de l'alcool isopropylique parce que j'ai plus de pâte thermique. Et donc, on va laisser la pâte thermique d'origine. Donc, il faudra le rouvrir pour pouvoir changer la pâte thermique. En pas de chance, le ventilateur c'était un 5 volts. J'ai balancé du 9 volts. Il a fumé, il a cramé. Donc, on doit en trouver un nouveau. Bon, j'ai beaucoup de chance, j'en ai retrouvé un. C'est un encore plus fin que l'autre. Donc, par contre, les petits câbles tout fins, je pense que je vais le casser. Donc, il faudra que je me soude direct sur la base. Et normalement, si je me trompe pas, c'est bien 12 volts. Je sais pas où c'est écrit. Mais normalement, ça devrait aller. Ah, non, c'est un 5 volts. Donc là, on va pas faire la même erreur. Je vais me souder directement sur la carte USB. Parce que j'en ai marre de griller des ventilos. Commencer par dessouder les anciennes soudures que j'ai effectuées
avant pour brancher le ventilateur. Parce que là, on n'a plus besoin de 12 volts, on a besoin de 5 volts. J'ai trouvé la polarité par là, c'est le moins, et ici, c'est le plus. Par contre, j'ai tapé un petit condensateur, je sais pas s'il va falloir le changer, parce que j'en ai pas d'autres, et donc ça serait bête de l'avoir cassé, parce qu'il a fait un bruit bizarre. Donc je vais voir si ça marche encore. On va commencer par appliquer de la soudure sur la partie. On vérifie bien que la télé n'est pas mise sous tension. Et on peut commencer à souder un petit bord. Attention parce que la prise est du plastique. Et donc... oh non. Ça va être plus galère que prévu. J'installe le petit moins là. On va go rallonger le câble. Et on va, comme d'habitude, la panne en dessous, un petit peu de soudure sur la panne en dessous, et on soude au-dessus. Et on va mettre du scotch pour sécuriser, éviter les fuites de courant. Une fois que c'est fait, on sécurise avec du scotch pour pas que ça bouge. Le branchement terminé, on vérifie la tension grâce à un multimètre. On alimente le circuit électrique et on vérifie, on est à 5 volts, c'est excellent. Une fois le branchement effectué, on va effectuer un test. Voilà. Donc là, le ventilo souffle très fort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une résistance pour baisser la tension. Donc ça fait 30 minutes que je fais des essais, des tests. Et la meilleure solution, c'est de remettre un ventilo similaire. Parce que les autres, c'est du 5 volts. Déjà, c'est un 12 volts. Branché là, comme ça. On va faire le premier essai. Ça va, il fait pas trop de bruit, ça pourrait être pire. Donc là, je pense qu'il faut faire, c'est on dévisse les vis comme ça. Et ensuite, on essaye de remettre les capots. J'ai rajouté un dissipateur thermique au milieu sur la puce pour rajouter de la dissipation thermique. Et on va coller les ventilateurs comme ceci pour pouvoir que le vent ramène toute sa chaleur vers le bas et qu'il s'échappe par les bouches là où il y a la poussière. Le truc USB, le fil là, dénudé, touchait la plaque en métal, ce qui faisait un court-circuit. Je remonte tout et on voit après. Bon, j'ai fini le montage en trash, maintenant on va l'essayer. Bon, ça fait 2 heures que je suis dessus. J'ai enfin trouvé la meilleure disposition, la plus ergonomique pour pouvoir avoir un refroidissement optimal. Donc le ventilo est sur le côté, branché à une alimentation en 5 volts derrière la prise, donc aucun fil apparent à l'extérieur. Juste, il y avait 2-3 courts-circuits à régler, donc c'était là. Donc ça, tout est réglé. Et derrière, c'est bon. Donc là, j'ai bouché les sorties d'air supplémentaires qui sortent pour pouvoir avoir un refroidissement optimal et qu'il n'y ait que cette zone-là d'air qui sorte pour refroidir le plus possible le processeur. Et donc, j'ai effectué les tests, tout fonctionne parfaitement. On va pouvoir remonter la télé. Je suis en train de le remonter, mais j'ai une petite technique à vous montrer. Si jamais vous avez une perceuse qui a l'aimant qui est un peu fatigué, et donc la vis quand on la met, elle tient pas. Vous prenez un aimant ultra fort que vous collez juste ici, et là, par capillarité, voilà, ça tient super bien. L'astuce marche également avec des tournevis. On met le petit aimant sur le tournevis, on prend une vis, et voilà, ça tient tout seul. Donc, on va pouvoir continuer le remontage. Remonter, allumage,
Parfait, ça fonctionne. La réparation a fonctionné. Qu'est-ce qu'on entend, le ventilo arrière? On ne doit pas le ventilo. Bon, je suis content d'avoir réparé cette télé parce qu'elle a une grande compatibilité. Elle est très polyvalente. Elle a du Péritel, du RJ45, double HDMI, 4K 60 Hz, RCA optique. Et sur le côté, encore deux autres HDMI, de l'USB type 2.0 et de l'USB 3.0. Prise jack, prise antenne et prise je sais pas quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Suivez-moi pour d'autres réparations et à bientôt.